Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous rendons gloire à ton saint nom. Père, nous rendons gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. À ton saint nom. Au demeurant, frère, soyez joyeux, affermissez-vous, exhortez-vous, ayez même sentiment, vivez en paix. Il est Dieu de la charité, de la paix, sera avec vous, saluez-vous mutuellement d'un saint baiser, tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. Depuis longtemps vous imaginez que nous nous défendions devant vous. C'est devant Dieu dans le Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, pour votre édification, je crains en effet qu'en mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous me trouvez tel que vous ne voudrez pas. Qu'il n'y ait discours, jalousie, animosité, dispute, calomnie, commérage, insolence, désordre, je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu, m'humilie à votre sujet et que je n'ai amené le deuil sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis pour leurs actes impureté, de fornication et de débauche. C'est la 3e fois que je vous écris et je veux me rendre chez vous tout à fait. Se décidera sur la parole de 2 témoins ou 3. Je l'ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment
et à tout autre. Et je le redis d'avance aujourd'hui, que je suis absent, comme lors de mon second séjour. Si je reviens, je serai sans ménagement. Puissiez-vous chercher une preuve que le Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Certes, il a été crucifié en raison de la faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles en lui, bien sûr, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu à votre égard. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ vit en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne tourne contre vous, vous reconnaîtrez. Je l'espère qu'elle ne tourne pas contre nous. Nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun malheur. Notre désir n'est pas de paraître l'emporter dans l'épreuve, mais de vous voir faire de bien. Mais de vous voir faire de bien et de succomber ainsi dans l'épreuve, car nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Oui, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre affermissement. Voilà pourquoi je vous écris, cela étant absent, afin de n'avoir pas une fois présent à user de ces vérités selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour édifier et pour détruire. Rappelez-vous, la parole est une force. Rappelez-vous, la parole est une force qui permet de proclamer, restaurer, fortifier, délivrer, guérir, régénérer,
en Jésus-Christ. Souviens-toi de ton amour pour ton Dieu. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton amour pour ton Dieu. Souviens-toi de ton amour pour ton Dieu. Puis l'ange me montra un fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place. Des parts d'autres des fleuves, il y a des arbres de vie. Il fructifie 12 fois, une fois chaque mois. Et les feuilles peuvent guérir les païens. Des malédictions n'y en aura plus. Le trône de Dieu, le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes. Les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer. Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront pour les siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi Jean, qui voyais et qui entendait tout cela. Une fois mes paroles, les visions, une fois les paroles, les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur, comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent la parole de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer, c'est Dieu que tu dois adorer. Il me dit, ne tiens pas secret. Ne tiens pas secret les paroles du livre prophétique, car le temps est proche. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Et les pécheurs perchent encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien.
et que le sein se sanctifie encore. Voici mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans le cité par les portes. Dehors les chiens, dehors les sorciers, dehors les impurs, les assassins, dehors les idoles, et dehors tous les idolâtres, et tous ceux qui se plaisent à faire le mal, a fait le mal. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange chez vous, publier ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit, l'épouse disent viens, de celui qui entend disent viens, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, quiconque écoute ces paroles prophétiques de ces livres et aux oreilles fait du hochage. Dieu retranchera et Dieu chargera de tous ces mots, ces fléaux décrits dans le livre saint, et qui oserait retrancher aux paroles de ces livres prophétiques. Dieu retranchera. Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre, le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen, amen, amen. Oui, viens Jésus. Oui, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Persévérez. Nos frères, nos sœurs, persévérez. Car Jésus arrive. Quel que soit ce que tu vis, persévère. Quel que soit ce que tu traverses, persévère, persévère, persévère. Ne soyez pas troublés. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Alors persévère, bien-aimé, persévère. Oui, Maranatha, Jésus revient.
Alors courage et persévérer, bien-aimé du Seigneur, qu'il soit ce que tu traverses ou tu vis, persévère toujours. Lève la voix et chante des hymnes à ton roi des rois, car il est Dieu souverain, il règne dans les cieux, sur la terre. Son règne n'a pas de fin, et Jésus t'aime infiniment, et c'est pour toi qu'il revient. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, toi qui entends ces cantiques, sois fortifié, régénéré, encouragé. L'Éternel t'aime infiniment, c'est pour toi que Jésus revient. Alors sois brave et courageux, sois brave et courageuse, garde conscience, force, la charité, l'amour, le neuf fruit de l'esprit, et toute l'armure de Dieu, et persévère, car Jésus t'aime infiniment. Maranatha. Il vient pour toi, alors persévère.